Bonjour à tous, c'est Molly, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Alors, un petit message pour les personnes qui sont là depuis un bon moment, qui sont abonnées à la chaîne. Je vous remercie de votre patience puisque vous avez pu constater que j'étais absente pendant 3 mois. Je reviens tranquillement, je traite les demandes aussi de guidance individuelle par mail. Sachez que je vais y répondre au compte-gouttes et que je ne vais faire que peu de guidance. Donc si vous avez une réponse, c'est que j'ai trouvé ou je vais vous proposer un créneau. Merci aussi pour les messages d'encouragement et d'inquiétude. Alors j'avais précisé lors d'un post que j'étais très occupée, hein, donc j'ai quelque chose en dehors de la chaîne qui me prend beaucoup de temps, d'énergie. J'espère pouvoir reprendre des guidances très prochainement. Je ne vous garantis rien, voilà, parce que c'est quand même très chronophage. Et les énergies mondiales actuelles, vous savez, hein, pour ceux qui sont initiés, eh bien, sont particulièrement difficiles à conjuguer avec voilà, une pratique comme celle-ci. Voilà. Alors, je vous propose ici un format un peu plus court que ce que je vous propose habituellement. Je vais essayer de reprendre les guidances au mois d'octobre habituel, mais encore une fois, je ne fais aucune promesse. Voilà. En tout cas, merci de votre fidélité. Si vous m'écoutez, c'est que vous êtes toujours ici. Alors, je vais continuer avec les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne. Donc, on y va. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne ici. Bienvenue sur la chaîne, merci de votre présence. Alors je vais essayer d'être concise, mais je pense qu'à la longue, je vais réfléchir à faire une vidéo de présentation pour les plus curieux et pour éviter à chaque fois de polluer mes guidances, hein. Alors vous constaterez que je vais interpréter différents billets, hein, des tirages. Ce n'est pas anodin puisque je m'adresse à un grand nombre d'entre vous et c'est ardu, hein, sur une chaîne sur YouTube de m'adresser à un public finalement puisque en guidance individuelle, ça fonctionne autrement. Mais ça nécessite quand même, et toujours, même en individuel, que vous connaissiez votre histoire et que vous soyez très observateur, puisque vous-même, vous savez, par exemple, comment un symbole vous parle. C'est parfois complètement anecdotique, hein. Je vais vous montrer un exemple. Enfin, je vais vous le dire, je vais vous raconter. J'ai eu, par exemple, j'en ai des milliers, hein. Je vais prendre celui du flamant rose. Le flamant rose que j'avais ressorti dans des guidances individuelles me concernant et je ne comprenais pas pourquoi celui-ci ressortait. Et très vite, j'ai compris à un moment donné, il y a quelques années, qu'on me présentait ce qui allait se passer pour un local que je recherchais ci et là. Et en fait, le jour où j'ai dû faire un choix entre 3 ou 4 locaux, eh bien, on m'a donné les clés et dessus il y avait un flamant rose. Donc pour vous dire que c'est comme pour vous dire c'est inscrit et c'est inscrit sur votre chemin. On te prévient, on te montre. Tu n'es pas tout seul, tu es connecté. Et très souvent, je pense, ça c'est une croyance personnelle, que lorsque on vient sur Terre, nous récupérons nos dons pour ceux qui ont compris et qui ont envie d'avancer, mais on en a tous. Et je pense que en dehors de la Terre, on est dans une matrice très lourde au niveau vibratoire qui nous empêche parfois d'avoir des accès directs à ce qu'on appelle de l'omniscience, c'est-à-dire savoir, hein. Au fond, je pense on sait tout plein de choses, mais qu'arrivé sur Terre, on a comme anesthésié tout ça. Et là, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous restez reliés avec toute une équipe du ciel qui essaye de vous donner une indication. Parfois, c'est juste un petit clin d'œil pour dire je suis là, tu vois, je vois ta vie. Et donc, vous avez des petits symboles comme des pièces enfin, des cailloux du petit pousset qui vous dit, bah voilà, c'est le chemin, il est par là, tu vois, c'est ce à quoi tu as pensé pendant ces derniers temps, eh bien, on te le montre et ça arrive. Et vous le savez, la pensée crée dans la matière et parfois il faut à peu près, de mes connaissances, je pense que ça s'accélère, plus de 6 mois pour que quelque chose se matérialise, quelque chose que vous aviez vraiment commencé à vous connecter, à réaliser, à comprendre. Voilà. Donc moi je fonctionne comme ça, je vais tirer des cartes, je vais souvent chercher hop une carte, ah bah voilà, surveiller les synchronicités. Je fonctionne comme ça, synchronicité, message de reliance aussi, voyez, j'essaie de relier tout ça parce que ça me raconte une histoire. Je vais relier les cartes souvent au breloque, tout ça. Mais c'est à vous de faire ce petit gymnastique d'esprit et de comprendre pourquoi c'est ressorti pour vous, même si parce que je m'adresse à beaucoup de personnes. Alors, quand je tire les breloques, je vais brasser. Voilà, je regarde pas.
Je n'ai rien à prouver pour ceux qui ne le croient pas. Je vais chercher souvent celles du fond d'ailleurs. Hop, je les vois pas. Je prends le temps de les balancer et parfois elles sortent du champ visuel. Ce n'est jamais un hasard. Par exemple, ici j'ai une moustache, j'ai une théière et j'ai une lanterne, j'ai le dé et j'ai le gâteau. Alors, le gâteau peut parler par exemple de quelqu'un qui travaille en pâtisserie, boulangerie, d'autres qui aiment faire des gâteaux, d'autres c'est une notion de gourmandise. Mais en l'occurrence ici, quand je fais la reliance, eh ben, pardon, je sais qu'une chose, c'est que là, ça m'est adressé, donc c'est pour ça que je souris, parce que la moustache, c'est mon grand-père, la théière, c'est la cuisine, et c'était un cuisinier aussi. Donc voilà, la lanterne, et puis la famille, le dé, très souvent va parler d'un prénom, d'un nom, d'un lieu géographique ou d'un mot important. Là, en l'occurrence, ce dé, il me parle aussi beaucoup. Voilà, donc je vous invite de toute manière à prendre le temps de les observer, ne pas hésiter aussi à revenir à la fin du mois et vous verrez, vous aurez un message beaucoup plus limpide pour ceux qui sont très attentifs. C'est un entraînement comme le sport et certains d'entre vous, vous êtes déjà bien guidés, je m'en doute. Donc je ne fais que vous servir. Voilà, je vous souhaite un très beau mois et puis n'hésitez pas bien sûr à faire des pouces, à mettre des pouces j'aime, à partager vos ressentis et vos idées à vous pour aider les autres, parce que ça pourra peut-être parler à un confrère ou une consoeur de votre même signe. Voilà, à bientôt. Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. Alors on va découvrir les messages pour votre mois de septembre. Alors j'invite tous les Sagittaires à prendre le temps d'écouter la petite introduction puisque ça fait 3 mois que je ne suis pas revenue sur la chaîne. Donc je reprends tout doucement et vous avez vu le format a changé, donc tout est expliqué. Et puis je vous rappelle quelques petites choses ci et là qui seraient importantes pour vous d'entendre pour que vous puissiez tirer un bénéfice de ce type de tirage. Voilà. Alors, on va commencer avec vos énergies ici qui sont sorties de votre champ visuel. Ça m'arrive parfois lorsque je lance les breloques qu'il y a une énergie qui s'éloigne. Et ce n'est pas anodin puisque si on vous parle d'éloignement, ça nous parle d'une énergie lointaine. Le chiffre 5 qui est ressorti pour vous. Alors là, je pense qu'il y a 3 choses. Il y a un phénomène de datation. Ça nous parle ici, la première chose, ça nous parle d'un passé qui est plutôt lointain, très lointain. Ça peut parler de 5 ans. Il y a 5 ans, en 2018, 2019, 2020, à peu près, ça dépend où vous vous situez, eh bien, il s'est passé un événement majeur ici. On le sent. Il y a l'énergie de l'arcane sans nom, on a la rupture ici, on a le pendu, on a le temps. On voit qu'il y a pu avoir un événement comme une perte de travail, une rupture sentimentale, un deuil, quelque chose d'essentiel que vous avez compris, peut-être une manifestation aussi d'une énergie assez subtile dans votre vie, une compréhension spirituelle, en tout cas quelque chose qui a été très marquant il y a 5 ans. Ça, c'est la première chose pour beaucoup de Sagittaires et on va développer. Pour d'autres, il s'agit plutôt de 5 mois en arrière ou 5 mois en avant. Difficile de vous donner en guidance et en voyance la teneur de ce 5, mais déjà, si vous calculez bien, on est au mois de septembre, que vous regardiez cette vidéo début du mois ou fin du mois, eh bien si on revient en arrière, on arrive à avril-mai, et ça tombe justement sur un événement qui s'est passé sans doute au mois de mai. Voilà, vous avez terminé un cycle, vous êtes passé à autre chose, vous avez, ouais, il y a quelque chose dans lequel vous avez renoncé ou vous vous êtes détourné. Sans doute que là, on voit encore un événement qui est quand même important. Mais pour d'autres, c'est ce que vous manifestez aujourd'hui là, qui ressort, qui va se faire pour l'avenir, dans 5 mois. Et là, on a l'énergie du Verseau, donc janvier-février. Moi, je pense que dans votre tirage ici, globalement, on est en train de vous parler d'énergie.
énergie subtile, hein, qui va se manifester, se concrétiser dans la matière, hein, on le voit, il y a quand même des énergies très concrètes, mais semble qu'il y a un événement que vous ne voyez pas ici avec ces lunettes de soleil sur vous, qui vous dit que il y a un phénomène inconscient qu'on va faire remonter à la surface. C'est une façon dont vous avez vibré depuis 5 ans, depuis 5 mois, ou que vous allez vibrer pendant 5 mois, le temps que l'intention se manifeste dans la matière, hein, c'est souvent ça dans l'aura, le temps que vous compreniez, conscientisez ici une situation, un souhait, un vœu, eh bien il faut souvent un délai. Voilà. Et en plus, c'est très beau votre tirage parce que de la nuit, de l'obscurité, des lunettes ici, on va aller vers une solution, un éclairage de la lumière. On le voit, hein, de l'obscurité à la lumière. Et en plus, si vous regardez bien ces cartes, on a un personnage qui est dans le noir et qui suit le mouvement là, et le soleil, enfin la lumière du moins. Et on le voit. Alors c'est très intéressant parce que quand on voit le dos de deck avec ce cadre de coupe, ben, on a tourné le dos à quelque chose de lumineux ici. On vous a présenté des coupes, mais vous ne les avez pas vues. Vous êtes resté focus sur une situation qui est pas forcément très agréable. On s'ennuie, on a moins le plaisir, on a moins la joie. Ça fait un moment que ça vibre ça. Et heureusement, on a la notion de plaisir en positif. Ça nous dit qu'il va y avoir une énergie qui va vous permettre de vibrer une joie que vous aviez peut-être quittée depuis un certain temps. Et c'est très en reliance aussi avec ce chiffre 5 qui parle de maison astrologique, de la joie, du plaisir intérieur, de l'enfant intérieur qui rayonne. Donc si vous avez un projet professionnel, on va y revenir après, eh bien ce temps était nécessaire pour vous affranchir, renoncer à quelque chose, changer de vibration. Il faut le temps nécessaire pour pouvoir justement après obtenir son résultat. Il se peut que ça parle également d'une situation plus familiale ou sentimentale. Hein, on peut avoir quelque chose qui est passé il y a 5 mois, que vous avez décidé, qui vous a mis dans un maintien au niveau du timing, pour que ça puisse enfin, vous allez obtenir un mieux-être, hein, mais il a fallu passer par ce temps, cette transition, qui vous a beaucoup déstabilisé, hein, pour certains avec ce cheval à bascule, et aussi conditionné pour certains. Donc, on voit que de façon générale ici, on va obtenir un mieux-être sous condition que vos rêves, s'ils veulent se réaliser, vous devez lâcher prise par rapport à un résultat. Il se peut que certains d'entre vous, avec le phénomène d'attraction, vous ayez une dent dure vis-à-vis d'un souhait que vous avez énoncé, vous avez peut-être évoqué des vœux, des souhaits, et vous sentez que ça ne vient pas, par exemple matériellement, professionnellement, ou vis-à-vis du sentimental, et vous attendez tellement ce résultat que malheureusement, c'est peut-être ça qui bloque justement l'avancement. Donc là, on va comprendre que c'est juste une question de temps. Et l'attraction en négatif peut nous dire qu'on attend et on sent qu'il y a les ailes d'ange à côté de la dent. On pourrait avoir des rancœurs vis-à-vis de quelque chose qui ne vient toujours pas, que vous attendiez pourtant, qu'on vous avait peut-être énoncé. Et voilà, c'est une question de vibration et d'attente. Pour certains, vous avez vibré quelque chose de très négatif avec le diable. On voit même des regrets, des remords, des décisions que vous avez prises. Vous regrettez un choix, vous regrettez une attitude, voilà. Il peut y avoir un pardon aussi qui vient de l'extérieur. Hein. Ce n'est pas forcément vous qui vibrez ça. Peut-être une personne qui est venue comme ça vous mettre un petit peu dans l'obscurité. Il y a pu avoir des événements qui vous ont refroidi. Et on sent que c'est famille, amour, on sent que ça touche l'émotionnel. Et ça montre que on a vibré du négatif. Donc maintenant, le temps d'épurer, le temps de nettoyer, pour pouvoir reprendre les commandes. C'est ce qu'on nous dit, hein, c'est vraiment le phénomène de l'inconscient vers le conscient qui ressort ici. Alors, pour certains uniquement d'entre vous, il se peut qu'il y ait un être décédé qui vous demande une prière pour monter dans la lumière. C'est peut-être quelqu'un qui a eu une vie terrestre, bon, pas forcément agréable, hein. On a pu faire des choses qu'on regrette, hein, et c'est un peu le message ici. Donc certains d'entre vous, c'est un lien avec la famille, une femme notamment, ou il y a quelqu'un qui regrette quelque chose, c'est ça, hein. On voit qu'il y a eu vraiment des situations très difficiles
Et on va justement faire connaissance avec, là c'est un appel à la prière, un appel au pardon. C'est une situation où justement c'était détourner la lumière et là cette personne défunte pourrait vous amener ici à vous demander des prières pour aller vers la lumière. Ça fonctionne comme ça, hein. Si on est dans l'énergie comment dire, de la rancœur, on peut maintenir en soi des énergies néfastes et on ne peut ne pas avancer. Je peux avoir ici l'envie de, voilà, quelqu'un qui vient vous dire aussi, je te soutiens, je t'en prie, quitte quelque chose, je t'envoie des messages, voilà, et temps de renoncer à ce que tu voulais, ou alors au contraire, change une manière de faire, tourne les talons à quelque chose qui te bloque. Et le succès sera là, parce qu'il ne faut pas renoncer à ses rêves. Ici, on parle des rêves. C'est comme si on avait renoncé à un rêve. Donc certains d'entre vous, c'est vraiment une invitation à vous reconnecter, et c'est une personne qui veut vous aider, parce que là, j'ai une aile d'ange, et cette carte-là vous parle non seulement d'un défunt, mais pour d'autres, va vous parler d'un ange gardien ou d'un guide. Donc c'est les connexions à l'univers, quelque chose, si on parle de puissante énergie spirituelle, qui vont vous apporter des réponses et on vous demande d'utiliser vos capacités psychiques. C'est comme ça aussi que l'on rentre en connexion avec vous. Alors certains, vous travaillez dans le milieu, hein, il y a un côté comme ça où vous êtes en connexion, vous canalisez. Alors si c'est le cas, eh bien on vous dit qu'il faut vibrer le plaisir et la joie, hein. Là, clairement, on vous dit, c'est cette énergie qui vous permettra d'avoir un canal direct. Regardez bien la carte du lâcher-prise et de la lumière qui arrive. Parce que si on en vibre l'attente, l'obscurité, on tourne en rond ici, on ne va pas vers ses objectifs. Et là, c'est un peu l'idée, c'est le fait qu'on se détache et on pose ses intentions, on vibre autrement, on retrouve le plaisir ici et on se déconditionne ici, vous et les autres, hein, c'est très relié à du relationnel ici. Quand on regarde vos énergies autour du bien-être, on a des efforts à faire, on a le groupe social, le monde scolaire, il y a beaucoup de monde dans le bus, donc ici on vous dit qu'il y a un détachement à avoir et encore des efforts à faire pour pouvoir parvenir à vous démarquer ici ou à réussir à vous sentir bien dans une relation affective en faisant des choix. Ici, au niveau professionnel, on peut avoir des personnes ici qui attendaient depuis longtemps une promotion, un choix, une affectation, hein, par exemple. Alors, j'ai un milieu très tourné vers le fonctionnaire ou le milieu familial ici. Alors, peut-être on travaille dans une entreprise familiale, mais très souvent, cette énergie-là nous parle de fonctionnaires, de groupes de travail ici. D'ailleurs, j'ai un groupe. Donc, il peut s'agir aussi d'un élément qui concerne votre famille. Vous attendez que quelqu'un, un enfant, ait une promotion, ait une affectation. Voilà, on parle d'une femme également. Donc ici, je pense qu'il y a eu beaucoup de regrets ou de larmes, de difficultés. Vous avez besoin de libérer ça. Et c'est seulement quand vous aurez libéré ça que vous parviendrez à enfin maîtriser ce que vous attendez et obtenir ce que vous souhaitez. Je pense que certains d'entre vous, vous travaillez dans les bureaux, par exemple. On peut avoir des personnes qui sont managers, ressources humaines. On peut travailler dans l'informatique. On peut avoir un groupe d'études de travail ici par correspondance. On peut même parler d'une formation. D'ailleurs, le scolaire nous parle de ça. Vous pourriez commencer une longue formation. Ou alors, vous êtes en lien avec une personne avec qui vous avez longtemps travaillé. Ou il y a quelqu'un qui pourrait intervenir ici pour vous aider je pense que vous connaissez depuis longtemps quelqu'un qui peut vous aider, qui peut solutionner une situation d'attente dans laquelle on tourne vraiment en rond. J'ai des choix au niveau du temps, de l'investissement, vos énergies par rapport au temps. Peut-être certains, vous allez attendre un mi-temps. Vous attendez une réponse officielle parce que on voit qu'il y a quelque chose qui manque de joie, hein. Clairement, on n'est pas dans la joie ici, hein. Vous attendez une réponse, vous attendez aussi de trouver du bon temps, peut-être vous avez besoin d'équilibrer votre vie familiale, vos plaisirs, une activité secondaire avec un temps alimentaire.
On a le robot ici, donc certains, vraiment, vous êtes en lien avec des personnes ici qui conditionnent hein, votre bien-être. Hein. C'est comme si on était avec des personnes qui sont très métro, boulot, dodo, et vous vous sentez pas forcément à votre place. Et ça fait longtemps que ça dure. Et on vous demande ici de vous démarquer. Avec le Verseau, on est dans le monde de l'audace, de l'innovation. On peut avoir aussi un besoin de se libérer hein, de ces énergies-là, justement. Et on voit que bah, vous n'y voyez pas encore tout à fait les perspectives. J'ai 2 fois le i hein, quand même, hein, donc des prénoms, des noms, des métiers, instituteur, infirmier, institut. Alors j'ai des sportifs ici. On a le cheval aussi, on peut avoir le monde équestre. On a le monde de la restauration ici, la table. Et on a même la glace ici, donc tout ce qui est en rapport avec les sucreries, la restauration tout court. Le plaisir, un travail où on a besoin de retrouver du plaisir, de la décoration ici, du bien-être. Est-ce que finalement vous attendez une promotion, une prime pour pouvoir justement débloquer une situation familiale, financière, pardon, pour vous faire davantage plaisir? En tout cas, on sent que quelque chose va arriver pour vous. Regardez, nous avons la correspondance et la réunion. Il y a un déplacement, des entretiens pour ceux qui attendent du travail. Vous allez vous réunir. Il y a une offre qui pourrait être intéressante. Là, on va peut-être rejoindre un groupe. Hein, c'est peut-être ça qui manque ici. Ça correspondrait à quelque chose qui, au niveau vibratoire, vous ferait plaisir. Plus de clientèle, plus de patients, plus d'indépendance aussi. Il y a vous et le groupe. Il y a un positionnement à avoir aussi. Donc, on sent bien que ça vient aussi impacter vos choix financiers. Et on envoie beaucoup de CV. Voilà. Pour l'instant, je dirais que vous allez avoir un temps d'attente pour ce mois de septembre, mais qu'il y a une offre qui va avoir lieu et un entretien ou une réunion familiale aussi, puisqu'on est dans la sphère matérielle. Il peut y avoir une attente et vous attendez pour organiser quelque chose, peut-être par rapport à un héritage pour certains d'entre vous. Là, on a la famille et on a le diable. Alors là, je peux avoir un signe du Capricorne hein, qui gravite, quelqu'un que vous connaissez bien. Vous attendez peut-être un appel, un message, c'est possible. Ici, dans la sphère plus sentimentale, on a abordé un petit peu l'amour. Ici, on sent il y a une problématique là. Hein. On a de la rancœur, on a gardé de l'amertume, soit vis-à-vis d'une relation qui s'est mal terminée, ou alors quelque chose qui s'est soudainement, justement, ça a été trop rapide, et on n'a pas eu le temps de se connaître ou de on attendait trop de quelqu'un ici, c'est possible que là on soit surpris. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, la rupture n'est pas forcément une rupture sentimentale. Ça peut parler de l'inconscient, d'un passage, je vous l'ai dit, vibratoire qui vous amène ici à une autre vision du couple. Et là, on voit que vous allez être tout à fait éclairé, vous allez y voir plus clair, parce qu'il y a quelque chose qui devait remonter. Hein. Pour beaucoup aussi, il s'agit ici d'une rupture familiale, amicale, ou parce que là on a quand même le groupe social, donc c'est pas forcément au niveau de la sphère sentimentale amoureuse. Il y a aussi une rupture de contact avec le monde de l'au-delà hein, qui ressort, donc certains vraiment vous avez besoin de renouer. Vous sentez que vous avez perdu la connexion pour certains. Alors on va aller voir avec l'oracle des chamans pour les Sagittaires ce mois-ci. Est-ce que j'ai fait le tour des breloques? Je pense que oui. Alors, plein de métiers ressortent hein, et plein de passions aussi. Hein. Donc, la cuisine, le sport, le loisir, les activités extrascolaires. Vous attendiez vraiment à avoir des bons bulletins, des bons résultats, peut-être au niveau sportif. Voilà, donc il peut y avoir ça. Vous renoncez, là on vous invite de toute manière à renoncer à ce que vous vous accrochiez à tout prix. Et c'est au moment où vous attendez le moins que ça va arriver. Voilà. Et il faut surtout s'axer sur la joie de faire, le plaisir, être cet enfant. Hein, et là, vous allez attirer de meilleures choses. Allez, on y va. Pour les Sagittaires, sur la sphère professionnelle, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, le conseil pour les Sagittaires pour le mois de septembre, solaire ascendant Sagittaire, s'il vous plaît. Et, bah oui. Il y a de la jalousie, il y a une personne qui... on avait le diable, on a une belle... Non, on n'a pas une belle énergie, c'est une énergie qui vous a... Il y a eu une problématique qui s'est passée, une énergie qui a contrarié un projet, d'accord
l'attaque, ça nous dit pas forcément des énergies maléfiques, hein. Ça nous dit surtout que bah, vous avez vécu en vous des rancœurs, peut-être par rapport à quelque chose qui restait en vous, qui fait qu'on attend que vous soigniez, que vous transmutez cette énergie pour pouvoir maintenant passer à autre chose. Et ça impacte vos choix professionnels. Pour certains, c'est des personnes qui ne sont pas agréables, qui sont un peu comme des robots, là, comme des zombies, et ça ne vous permet pas ici de vous sentir très bien là où vous êtes. Ça nécessite ici justement de s'en affranchir, hein, et de passer à autre chose, d'être indépendant ou voilà, hein. On a pu être le chef d'un groupe de personnes et ça n'a pas toujours été plaisant. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Alors en dos de deck, on me dit quoi? Le phénix. Donc, vous voyez bien, on a un nouveau départ qui s'annonce, c'est ce que nous dit les cartes, hein. Au niveau de la sphère matérielle et financière pour les sagittaires, mais soyez bien attentifs, hein, à ce qui vous bloque, attirez les bonnes énergies et attirez les bonnes personnes si vous voulez réussir à obtenir ce que vous souhaitez. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau de la sphère matérielle et financière pour les sagittaires, ascendant sagittaire? Conseil, lâcher prise. Alors on l'a ici, encore le lâcher prise. On nous le dit ici, hein, clairement, on vous dit que si vous ne lâchez pas prise, si vous ne lâchez pas une situation, si vous ne renoncez pas absolument à ce que vous vouliez avec ce ballon qui veut aller dans ce panier-là, eh bien, là, on vous dit qu'il y a un besoin d'accepter aussi une situation, hein, qui n'est pas encore bien digérée. Donc, ce qui doit être saura. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Et la lune, hein, derrière. Vous voyez bien comme on est dans des énergies lunaires, confiez-vous à la lune. Il y en a certains qui ont fait des souhaits, des vœux, et qui ont attiré des mauvaises énergies ou pas forcément les bons objectifs, hein, c'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la sphère sentimentale et amoureuse pour vous les sagittaires pour ce mois de septembre? Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, les pièges, voilà. Ah, non, ça, vous savez que je fonctionne à la symbolique. Et s'il s'agit ici de l'arbalète, là, on est dans l'énergie du Sagittaire. Donc, on vous dit que tout n'est pas dévoilé. Donc, à vous de voir comment ça se passe. Mais vous n'avez peut-être pas compris. Tout n'est pas encore bien certain, hein, dans ce tirage. Moi, je pense qu'on parle aussi d'une énergie future. Et on vous demande de purifier, vous protéger par rapport à une situation familiale. Ou alors de vous désensibiliser ici, hein, par rapport à quelque chose dans lequel voilà, on est encore dans l'énergie de l'objectif. Il faut vous éloigner, prendre du recul, hein, parce que là, il y a la lumière, on vous emmène vers la lumière. De toute façon, on vous aide. Il y a même une équipe du ciel ici, hein, qui vous aide, qui essaie de communiquer avec vous sur une situation qui vous bloque, hein, alors qu'on attend, hein, que vous soyez mieux. Donc, quand même un très beau tirage. Je vais remettre une carte ici pour terminer. Pour vous les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil par rapport à cette énergie? Qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires? La connexion spirituelle. Il s'agit bien de ça. Agir, prendre une décision et lâcher. Vous remettre au divin. C'est un peu l'idée de déposer votre fardeau à l'univers et vous dire voilà, que si vous ne savez pas comment vous éloigner de situation, eh bien ici, on vous y emmène, hein. Et là, vous pouvez changer, vous pouvez donner. Voilà ce qu'on peut vous dire, les Sagittaires. J'espère que ça vous parle. Je vous souhaite un très bon mois de septembre. À très bientôt.